Donc mon cycle est terminé, le capot s'est relevé automatiquement. Je prends mon casier et là je vais le faire coulisser dans la zone séchage. Alors, la zone séchage, on voit bien que ici le casier est surlevé, qu'il y a un espace en dessous. Ça c'est pour que l'air puisse circuler sous la vaisselle. Alors, mon tunnel de séchage, comment il fonctionne? Si jamais ce bouton se trouve sur off, je le mets sur on. Ici, il y a un autre bouton, je mets sur on. Il s'allume au vert. Et là, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton start. Alors, en appuyant sur le bouton start, je vais démarrer une temporisation qui dure environ 2 minutes. Et ma vaisselle va sécher pendant ces 2 minutes. Ici, mon voyant bleu va s'allumer. Regardez, hop, ça y est. Et là, je démarre le séchage. Donc, mon voyant bleu s'est allumé et dans 2 minutes, ça va s'éteindre automatique. Si je veux interrompre mon cycle, je l'interromps de ce bouton. C'est d'ici que je peux mettre sur off. Jamais couper cet appareil pendant que le tunnel est en fonctionnement. Ça pourrait endommager ce sectionneur. Ce sectionneur, il va permettre de couper le courant si, admettons, j'ai une intervention de nettoyage à faire sur ce tunnel. Alors, ici, on a des rideaux qui sont emboîtés avec des crochets qui se trouvent à l'intérieur. Il y a deux crochets. Et je vais pouvoir justement nettoyer mes rideaux. Alors, quand on regarde les rideaux, ils sont en double épaisseur. Il faut bien faire attention à bien nettoyer à l'intérieur. Donc un nettoyage manuel est possible avec la douchette et on nettoie bien entre les rideaux parce que c'est bien souvent dans cette zone que s'installent les cochonneries. Voilà. Alors, il faut le faire tous les jours aussi? Bon, non, on va dire une fois tous les 2 jours, c'est bien. Alors il y a 2 rideaux, il y en a un ici, il y en a un là, ce sont les mêmes, on peut les intervertir. Et donc je viens accrocher ma barre sur les 2 crochets qui se trouvent à l'intérieur. Donc il y a 2 crochets. Ici, j'accroche ma barre sur les 2 crochets. Et là, mon rideau il est en position. Quand mon rideau il est en position, je vois les 2 trous, je vois les petits trous ronds ici. Voilà. Ça veut dire qu'il est en position et bien accroché. Donc, pour le mettre en service, je répète, on le met sur on, on met le bouton sur on, et j'appuie sur mon bouton start. Et là, je démarre un cycle de 2 minutes de séchage. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au niveau de la machine à la fin de la journée. Donc, c'est la fin de la journée. Il est impératif de vidanger la machine. Alors, comment je vidange ma machine? Il suffit tout simplement d'appuyer sur ce bouton. Le capot va se refermer. Et là, je vais laisser mon doigt appuyer pendant 5 secondes sur le bouton bleu. Et donc là, alors, voilà, ça y est, là c'est marqué programme de vidange et donc là je suis en train de vidanger ma machine. Voilà. Alors si jamais j'entends un souci ou quoi que ce soit, ça j'en ai pas parlé, mais ici on a un bouton arrêt d'urgence. J'appuie dessus. C'est le seul moment où j'ai le droit d'appuyer dessus, c'est en cas d'urgence. Bouton arrêt d'urgence, ici. Et ici, bouton démarrage ou extinction de la machine par le biais de la vidange, bien sûr. Donc, pour démarrer la machine, une pression dessus. Donc là, la machine, forcément, on a vidangé une partie de l'eau. Elle se remet de nouveau en programme de remplissage avec le bouton qui est partiellement vert. Une fois que le bouton sera totalement vert, la machine sera prête à fonctionner. Donc là pour l'instant elle est en remplissage. Alors cette machine, à l'intérieur il y a un décompte qui se fait à chaque cycle de lavage. Tous les 1500 utilisations, la machine va vous afficher un message qu'il faut effectuer un cycle d'hygiène. Alors, comme on peut le voir sur cette petite brochure que je vous laisse, il faudra commander auprès du service après-vente en appelant
le numéro ici ou le numéro à l'intérieur de la documentation qui se trouve ici. Voilà. Donc ce numéro là, voilà. Et il faut commander des pots de pastilles d'hygiène. Alors ces pastilles d'hygiène, elles vont vous servir justement à effectuer le cycle d'hygiène que réclame la machine. Donc tous les 1500 utilisations, je prends mon pot de pastilles d'hygiène, je prends 2 pastilles. Ces 2 pastilles-là, je vais les poser à l'intérieur de ma machine. Machine prête à fonctionner, bien sûr, c'est-à-dire machine totalement verte. Hein. Je dépose mes 2 pastilles à l'intérieur et donc je vais ici dans les différents cycles que me propose ma machine. J'encadre hygiène, je valide hygiène, je ressors de l'écran et je dois avoir exactement cet écran-là. Hygiène avec les 3 petits symboles. À l'intérieur, j'ai mis mes 2 pastilles et là, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton vert pour lancer le cycle d'hygiène. Et là, pendant 45 minutes, je ne vais pas toucher à ma machine. Ma machine, elle va s'auto-nettoyer grâce aux pastilles d'hygiène. Et une fois qu'elle aura terminé, elle s'éteint toute seule. Il vous suffira juste de la rallumer, de la re-remplir. Et puis, votre machine est désinfectée pour 1500 nouveaux cycles. Voilà. Donc ça, c'est le cycle d'hygiène. Si, admettons, j'ai mis le cycle d'hygiène par erreur, pour pouvoir revenir au menu de base, je rappuie sur pendule, j'appuie sur la flèche, je me remets sur standard, je valide standard, je ressors de l'écran et là, ma machine est de nouveau prête à fonctionner. Donc là, il suffit d'ouvrir le capot. Je mets un casier à l'intérieur et pour lancer mon cycle de lavage, je rappuie sur le bouton de démarrage qui permet donc de lancer le cycle. Voilà. Et là, ma machine, elle est partie. Voilà.